Bonjour et bienvenue dans ce vidéo explicatif pour notre portail client I24. La première étape pour accéder au portail est bien entendu de vous y connecter. Le lien est le client au pluriel, donc clients.i24image.com. Le lien est aussi accessible via notre site internet i24image.com via le bouton Connexion client. Une fois que vous cliquez sur celui-ci, vous serez amené à cette page de connexion et vous pourrez rentrer votre nom d'utilisateur et mot de passe. Une fois votre nom d'utilisateur et mot de passe entrés, appuyez sur Sign In. Sur cette page d'accueil se trouve un petit mot de bienvenue qui vous explique aussi l'utilité de chacune des sections que vous retrouverez dans le menu ici présent. Si vous utilisez ce site via un téléphone mobile, une tablette ou sur un écran de plus petite résolution, il est possible que la portion du menu de gauche ne soit pas accessible. Pour l'avoir, il suffit de cliquer sur les trois petites lignes en haut à gauche et cela le fera apparaître pour que vous puissiez choisir vos options. Sur un ordinateur en plein écran, vous pouvez aussi cacher ou afficher le menu sur la gauche. Notez que si vous avez plusieurs comptes sous le même utilisateur, le menu déroulant en haut à gauche vous permettra d'accéder aux autres comptes que vous avez. Passons maintenant à travers les différentes options. La section Messages vous permet de visualiser les messages pris par notre équipe sur votre compte client. Certains filtres, quant au moment où le message aura été pris, vous permettent de faciliter votre recherche si nécessaire. Il vous est aussi possible de télécharger la totalité ou une portion de vos messages via le bouton Download. Pour en télécharger une sélection, il vous suffit de cliquer dans la petite boîte pour sélectionner sur la gauche du message pour pouvoir télécharger la sélection par la suite. Allons maintenant voir la section Bottins. Cette section vous permet de visualiser les contacts accessibles pour notre équipe ainsi que leurs coordonnées. Vous aurez accès à la liste de tous les contacts que nous avons de notre côté et en cliquant sur ceux-ci, vous aurez accès à leurs informations de contact, qu'il soit question de numéro de téléphone pour les messages textes, de courriel ou toute autre coordonnée que vous nous auriez fournie. Puisque nos scripts ont besoin que les détails disponibles au sein de l'onglet Bottins soient inscrits de façon spécifique et pour éviter toute problématique avec le fonctionnement de votre script personnalisé ainsi que la répartition de vos messages, modifier les informations qui se trouvent dans votre bottin de contact peut être réalisé en contactant notre équipe via service à i24image.com. Vous ne pourrez pas le faire vous-même de la plateforme. Allons maintenant sur la section Journal d'appel. Cette section vous permet de faire l'écoute des appels répondus sur votre compte. La première étape sera d'entrer les dates pour lesquelles vous désirez voir les appels. On rentre la date de début de la recherche et la date de fin. Ensuite, on clique sur Search for Call. Vous pourrez voir les résultats des appels en deux portions. La première portion, en haut, ce sont les appels des 7 derniers jours. Ici, on va en dessous. Ma recherche était trop petite dans le cas présent. Vous auriez les appels des jours 8 et plus dans la portion Archives. Vous allez voir des informations différentes, comme par exemple la date et l'heure où l'appel a été reçu, la durée de l'appel, le nom de votre compte client, donc si vous en aviez plusieurs, ce serait disponible à ce moment-ci, le numéro du compte client, le nom de l'agent ayant pris l'appel, le numéro d'afficheur ainsi que le numéro de l'appel. Donc, si je prends ce nouvel exemple, je vais avoir autant le bouton Détail qui me permet d'avoir quelques informations de base sur l'appel et le bouton Voice où est-ce qu'on va pouvoir retrouver donc une conversation audio. Vous pourriez télécharger directement l'audio en appuyant sur le bouton sur la gauche ou en cliquant sur Voice pouvoir en faire l'écoute et le télécharger. Allons maintenant voir le bouton Horaire de garde. Cette section vous sera utile si votre compte est bâti en utilisant un ou même plusieurs horaires de garde pour votre équipe. C'est à cet endroit que vous pourriez assigner qui sera votre employé ou équipe de garde pour chaque période ou même pour un territoire selon la façon dont votre compte a été bâti. Sous le bouton Schedules, sur la petite flèche ici, si vous aviez plus d'un horaire dans votre compte, vous auriez la liste des différents secteurs, des différentes équipes qui seraient disponibles ici pour vous permettre de sélectionner l'horaire. Si vous n'en avez qu'une seule, elle sera affichée par défaut. Laissez-moi maintenant vous présenter les quelques boutons qui vous seront utiles. Tout d'abord, on va choisir le quart sur lequel on veut assigner notre personne de garde. Je veux assigner la personne de garde pour la prochaine semaine. Dans le cas de votre compte, ça pourrait être pour une certaine période de jour, ça pourrait être à la journée aussi. Cela dépend vraiment de votre programmation. Sur cet exemple, c'est un horaire à la semaine. Vous avez donc quelques boutons qui vont vous être utiles, soit le Assign, le Override et le Unassign.
Pour assigner la personne de garde sur un quart qui est vide ici, c'est assez simple, on n'a qu'à cliquer sur le bouton Assign et on choisit la personne de garde dans la liste qu'il est assignée ici. Advenant que la personne que vous désirez assigner ne se retrouve pas dans votre liste de bottins ou dans cette liste-ci, veuillez contacter notre équipe car nous avons besoin de faire quelques modifications sur votre bottin. Donc, soit en faire l'ajout, soit ajouter le rôle nécessaire pour que l'employé puisse se trouver en tant que personne de garde. Si vous désirez ajouter quelques commentaires, vous le pouvez, c'est à votre guise. Nous, on aime beaucoup s'en servir pour pouvoir garder une trace des changements. Et on clique simplement sur Assign pour pouvoir maintenant voir que le quart est maintenant assigné. Prenons une situation, par exemple, où Luc est soudainement indisponible. Petite situation d'urgence, aujourd'hui, il ne pourra pas être de garde. C'est là où le bouton Override va pouvoir être assez pratique. On s'assure toujours d'être sur le quart que l'on désire utiliser pour faire un override. On va pouvoir cliquer sur le bouton Override. On va pouvoir choisir de quand à quand est-ce qu'il y aura un remplacement sur ce quart. Bien important, un override ne peut pas débuter avant le quart ou finir après le quart non plus. Donc, il est possible que pour certains remplacements, vous ayez besoin de faire plusieurs overrides selon la situation. Donc, si par exemple ici, je vais simplement dire qu'il va être de retour de garde à partir de demain matin, 7h30, et on va mettre Patrick pour le remplacer. La raison, ce serait urgence personnelle, par exemple. Je sauvegarde. Et on peut maintenant voir que Patrick, pour aujourd'hui, va être de garde et Luc ne le sera pas. Mais dès demain matin, 7h30, il sera de retour comme étant une personne de garde. Le bouton Unassign nous permet soit d'effacer un override, par exemple, c'est bon, Luc, il est de retour en étant disponible, Patrick n'aura pas besoin de le remplacer. On clique sur le quart de Patrick et on peut cliquer sur Unassign. Ça va remettre la personne originale comme personne de garde par défaut. Si on avait besoin, par exemple, ce n'est plus Luc du tout pour cette semaine, on veut l'enlever, on clique sur Unassign, le quart va redevenir vide et on peut simplement à nouveau assigner la personne de garde qui sera finalement de garde pour la semaine. Vous trouverez aussi d'autres boutons accessibles en haut, comme par exemple le View, qui vous permet de voir par journée, par semaine, par mois, selon votre préférence. Vous avez aussi la possibilité de faire quelques recherches, de rajouter des commentaires sur l'horaire, de sauvegarder votre horaire comme un PDF. Ça peut être pratique dans certains cas, surtout si on utilise par exemple la vue moi et ensuite je sauvegarde en PDF. C'est pratique pour pouvoir partager à votre équipe l'horaire de garde si vous n'avez pas déjà un système de votre côté. Les autres options comme All Contact Assignment vous permettent de voir différemment votre vue. Donc, on pourrait voir certains contacts en particulier. On pourrait voir s'il y a des quarts qui ne sont pas assignés versus des quarts qui sont assignés. On pourrait aussi voir le nombre d'heures que chaque employé fait en tant que personne de garde en appuyant sur Coverage. Une dernière information utile pour vous aider à bien gérer votre horaire de garde est le calendrier sur la gauche et les couleurs. Si la date est de couleur verte, ça signifie que la totalité de vos quarts de garde sur cette journée et cet horaire sont comblés. Donc, il y a une personne qui est assignée. S'ils sont en jaune orangé, c'est que vous en avez quelques-uns qui le sont, mais pas la totalité. Dans le cas présent, c'est surtout dans des semaines. C'est la journée où est-ce qu'un nouvel horaire débute. Donc, il y a une personne de garde sur cet exemple-ci qui se termine à 7h30 le matin, le lundi, pour que la suivante débute à 7h30 le lundi aussi. Donc, présentement, j'avais la semaine dernière d'assigner. Je n'ai pas la semaine à venir. Donc, ça va être important de le signaler. Ici, la date est en rouge, c'est que vous n'avez aucune personne de garde d'assignée à l'horaire pour cette journée. N'oubliez pas que le bouton Schedule en haut ici vous permet d'accéder à vos divers horaires si vous en avez plusieurs. Ça pourrait être important dans certaines situations, selon la programmation de votre compte, de vous assurer que tous vos horaires sont bel et bien remplis. La dernière section sur laquelle vous aurez accès est la section Paramètres. L'option qu'elle vous permet de faire à l'heure actuelle est de réinitialiser votre mot de passe. Notez que nous, chez i24, nous n'avons pas accès à votre mot de passe actuel si vous l'avez modifié suite au mot de passe que nous avons initialement fourni. Vous avez le droit de le modifier, il n'y a aucun problème avec ça. De notre côté, si jamais vous avez une problématique avec votre mot de passe, nous ne pourrons pas le connaître, mais nous pourrons le changer à nouveau sans problème. Donc, n'hésitez surtout pas à nous contacter si vous avez besoin d'assistance ou si vous avez des questions avec cette plateforme.